Combien de temps encore résistera l'aéroport de Tours? La délégation de service public sera renouvelée en juillet pour 10 ans de plus. Ce prestataire devra assurer le développement de l'aéroport, un projet d'investissement colossal dont les écologistes critiquent le manque de débat. On en parle avec notre invité. Bonjour Christophe Boulanger. Bonjour. Vous êtes co-secrétaire départemental du groupe Europe Écologie Les Verts. C'est ça, oui. Et vous êtes aussi élu à la métropole. À la métropole, oui. On sait que le trafic aérien va à l'encontre de la transition écologique. L'aéroport de Tours est néanmoins assez petit. On peut penser qu'il pollue moins qu'un grand aéroport comme Roissy. Est-ce qu'on ne peut pas envisager une tolérance ? La question de la tolérance, pourquoi pas? Le sujet du jour, ce n'est pas celui-là. On engage la collectivité, les collectivités qui sont aujourd'hui partenaires sur cette opération, c'est-à-dire la région, le département, la métropole, pour une période de 10 ans, sur des bases qui ne sont pas des bases saines, puisque ça fait... On vient de publier aujourd'hui un rapport à un mois de cette échéance. On produit un rapport pour rappeler en fait ce qu'est l'histoire de ces 50-60 dernières années où depuis 65 ans précisément, on nous raconte les mêmes histoires, on tergiverse, on berce d'illusions le territoire à grands coups d'argent public sans aucune avancée sur ce dossier. Et aujourd'hui, les promesses qui sont portées par le syndicat, le SMADET, sont tout aussi illusoires. Sur ces 20 dernières années, sur ces 30 dernières années, il y a 4 rapports de la Cour des comptes qui ont été produits. Ces 4 rapports de la Cour des comptes disent la même chose. On est sur une absence totale de stratégie, sur une absence complète de pilotage, avec une délégation de service public qui se fait au détriment du territoire, qui est au bénéfice seul du délégataire, et sans retombée économique avérée sur le territoire. Donc, il faudrait fermer cet aéroport ? On ne dit pas qu'il faut fermer l'aéroport, on dit qu'il faut arrêter la délégation de service public, il faut arrêter de mettre autant d'argent pour soutenir un mode des entreprises de transport public et Ryanair en particulier, qui sont des entreprises qui ne font pas le job et qui ne sont pas à la hauteur des enjeux et qui ont été condamnées à maintes reprises pour travail dissimulé et pour plein d'autres choses. Vous proposez quelle solution alors ? Mais la solution, d'abord, c'est qu'on ait un débat public, qu'on pose un peu les choses. Ça fait des années que dans toutes ces collectivités que je viens de citer, on fait des débats à la va-vite, on s'échange chacun reste sur ses positions, on fait des débats de 5-10 minutes, alors qu'on engage la collectivité pour 10 ans sur des sommes colossales, je le dis. Et contrairement à ce qui est annoncé, on va encore dépenser plus d'argent qu'on en a dépensé dans les années passées. Et ça, c'est absolument pas possible sans un vrai débat a priori et sans que le public soit associé, au moins informé de tout ce qui se passe. Mais l'aéroport a quand même vu passer à Tours 200 000 passagers en 2022. Le trafic aérien n'a jamais été aussi élevé en France. Ryanair est la compagnie la plus rentable d'Europe. La ligne Tours-Dublin, elle a un potentiel économique avec la Coupe du Monde de rugby. Est-ce que ça risquerait pas de nuire au tourisme et au développement économique du territoire ? Alors, nous, on est factuel. La Cour des comptes dit non. Et j'ai plutôt tendance à croire plutôt la Cour des comptes que les gens qui défendent l'aéroport sans apporter d'éléments tangibles, sans apporter d'éléments factuels. Aucune enquête, aucune étude aujourd'hui ne prouve tout ce qui est avancé. Et donc, nous, aujourd'hui, on produit un rapport pour dire ce n'est pas possible de continuer comme ça. On attend que les pros produisent un rapport de la même qualité pour dire qu'il y a des solutions qui existent, qui sont défendues aujourd'hui. Eh ben, non, mais c'est à eux de dire pourquoi ils veulent maintenir un aéroport. Aujourd'hui... Donc vous êtes partisan de supprimer l'aéroport ? On est partisan de ne plus subventionner les vols, les vols de longue distance tels qu'ils sont subventionnés aujourd'hui. Vous parlez de 200 000 voyageurs jour. La gare de Saint-Pierre-des-Corps, c'est entre 3 millions et 4 millions de voyageurs par an. C'est des tourangeaux, c'est des gens qui vivent sur le territoire, qui font vivre le territoire, qui utilisent la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Ça fait des années que la collectivité n'a pas mis un centime, 1 euro dans cet équipement. Et la porte d'entrée du territoire, ce qui fait rayonner aujourd'hui la Touraine, c'est plutôt la gare TGV que l'aéroport de Tours. Merci Christophe Boulanger. Merci.